Bonjour, bonjour, c'est le regardeur de vidéos et aujourd'hui ce qui va se passer c'est que je vais regarder des tweets parce que évidemment je n'ai que ça à foutre. Super concept. Alors là je suis sur il y a une tendance, c'est RERB. Et l'idée, ce serait de connaître, de savoir, de comprendre ce qu'il se passe avec le RERB. Merde. Ça a rafraîchi la page. J'ai même pas eu le temps de lire. Ah ça, c'est un truc que je déteste vraiment par-dessus tout sur Twitter. C'est quand tu défiles et qu'il y a un tweet qui t'intéresse. Il te rafraîchit la page et du coup t'as même pas eu l'occasion, la chance de lire le tweet que tu voulais voir à la base, quoi. C'est ultra frustrant parce que tu ne peux plus le retrouver avec tous ces tweets là, une sorte d'avalanche de tweets comme ça qui te tombent sur la gueule. Impossible de retrouver le tweet que tu voulais. Alors là, ce qui se passe, c'est que il y a un gros problème avec le RERB, mais ça c'est plutôt connu en fait. C'est un truc classique. Vous savez, heureusement que j'habite dans un coin où on n'a pas besoin de prendre le RERB. Si je veux me déplacer sur Paris, je prends un autre RER qui est moins difficile, on va dire. Mais le RERB, c'est vrai que c'est vraiment un circuit, enfin c'est vraiment une ligne que j'ai déjà pris par le passé, notamment pour aller à Japan Expo, et c'est vraiment une ligne qui est très oppressant, sincèrement. Entre la foule, les types d'individus qu'on peut trouver dans cette ligne, mais surtout la foule, beaucoup plus la foule, ce qui moi qui souffre de phobie sociale, pour moi le RERB c'est le cauchemar, quoi. C'est là où en fait l'expression, c'est pas une expression, c'est Jean-Paul Sartre qui disait ça, l'enfer c'est les autres. Cette phrase prend tout son sens quand on prend le RERB. Voilà, donc a priori c'est la pagaille parce qu'il y a eu un incendie. Ça me concerne pas, donc je m'en fous un peu. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de blessés au moins, voilà. Après, je pense qu'il n'y a que des dégâts matériaux, des dégâts matériels, enfin, on s'en fout, bref. Ça m'intéresse pas. Tiens, il y a dans la tendance enlèvement de Mia. Alors, c'est marrant, on découvre que l'enlèvement de Mia a été perpétré par des gars d'extrême droite, et comme par hasard, Valeurs Actuelles sort un article non sourcé et non repris sur un soi-disant viol commis par des Maghrébins à Miroménil. Tu le sens, le contre-feu moisi. Tu le sens, le contre-feu moisi. Il y a une gamine, ou je sais pas ce qui se passe avec cette histoire, d'une personne qui a été enlèvement de Mia. Je vais essayer de vérifier ça. Je suis pas très au courant. Rechercher. Lola est tombée dans l'extrême, confie une amie de la maman de la fillette. Ah oui, je vois. Après, bon, encore une fois, c'est une guéguerre politique qu'on a à faire. Donc, on a... moi, je fais attention avec les étiquettes gauche, ultra-gauche, droite, extrême droite. J'ai toujours un problème, moi, avec les étiquettes. Parce que les rares... Moi, il y a des gens que je côtoie qui sont de tous bords, enfin, il y a des apolitiques comme moi, c'est-à-dire qu'en fait qui sont ni droite ni gauche, qui s'en foutent un peu, qui sont un peu dépassés par les partis politiques, tous ces trucs-là. Puis il y a des gens qui se revendiquent ouvertement de gauche, de l'ultra-gauche, d'autres qui se revendiquent de droite ou de la droite dure.
j'ai jamais eu de soucis avec aucun de ces gens, pas en tout cas pas à cause de leurs idées, peut-être avec les gens d'extrême gauche. Quand je leur parle un peu, quand je leur ai fait comprendre que je trouve que c'est un peu excessif quand même d'être aussi anti-flic comme ça, par exemple, à tout hasard, ou bien d'extrapoler ou de donner des fausses raisons qui font qu'une société peut être violente et tout, quand je leur fais comprendre que c'est un peu tiré par les cheveux ou que c'est un peu excessif, j'ai pas forcément de bons... Mais sinon, pour ce qui est du reste, j'ai pas de soucis en fait avec les gens, quelles que soient leurs idées politiques. Les gens de droite ou d'extrême droite par exemple, certains d'entre eux, tu sais pas qu'ils sont d'extrême droite par exemple. Si tu discutes avec eux, tu dis pas tu dis pas que ce type c'est un skinhead avec une croix gammée qui va faire de la ratonnade le soir tombé. Non. Donc il y a beaucoup de gens qui aiment bien diaboliser les gens on va dire qui se nomment eux-mêmes. La plupart ne se définissent pas en tant qu'appartenant à l'extrême droite ou à la droite, parce que là il s'agit de ça, hein, on parle de l'extrême droite, hein, et quand tu rencontres ces gens-là, tu vois qu'ils sont un petit peu à des années-lumière de ce que toi tu pourrais imaginer d'un individu appartenant à l'extrême droite. Donc le genre ratonnade par exemple, vous voyez, on est vraiment loin, très loin d'avoir affaire à ce genre d'individu. Donc j'aime pas les caricatures, et je sais que les gens, qu'ils soient de gauche comme de droite, ont tendance beaucoup à faire de la caricature pour désigner leur adversaire politique. Et ça je le fais pas, je trouve ça stupide, on dirait qu'on est dans une cour de récré. On s'en fout de savoir si les ravisseurs étaient de droite ou de gauche, ou ils étaient ultra gauche, ultra droite, ce que tu veux, on s'en fout. Le truc c'est qu'il y a une gamine qui s'est fait enlever quoi, contre son gré, et ça a dû être très choquante pour elle. Et là actuellement il y a des gens qui profitent de ce fait divers pour dire oh là là, vous avez vu, les ravisseurs c'était des gens d'extrême droite, oh là là. Donc oh là là, à l'heure actuelle ils se taisent, ils disent rien. Je dirais la même chose pour Mediapart, hein. Mediapart aussi c'est un peu la même chose, hein. C'est-à-dire qu'en fait dès que justement ce genre d'événement là, Mediapart eux ils vont le mettre en avant, alors que quand il y aura par exemple, je sais pas, un acte terroriste ou une agression très violente d'une bande de racailles, que va-t-il se passer? Est-ce que vous pensez est-ce que Mediapart va mettre cette information en avant pour dire regardez ce qui s'est passé, c'est terrible? Non. Et à l'heure actuelle, c'est un peu la même chose. Chacun ses sensibilités, comment on appelle ça, ses priorités dans leur ligne politique. Ils vont mettre en avant ce qui leur paraît être le plus important, le plus nécessaire pour que leur lectorat leur lectorat puisse se nourrir de leurs informations. Ils vont mettre en avant ce qui éveille le plus leur sensibilité, qu'on soit de gauche comme de droite. Donc c'est pour ça que moi cette guéguerre vous avez vu, hein, à l'heure actuelle ils disent rien, oh là là, hein, c'est vraiment, ça va arrêter quoi, arrêtez. Enlèvement de Mia, terroriste de l'ultra-droite, les enquêteurs ont trouvé des explosifs. Marine Le Pen, un petit tweet ou pas? Bon déjà ça, je trouve ça con, honnêtement, de mettre Marine Le Pen dans le truc, parce que Marine Le Pen déjà, elle n'est pas d'extrême droite. Elle est plus, quand on regarde un peu son programme politique, je peux vous assurer que son programme politique actuel à Marine Le Pen est presque similaire au programme politique de Georges Marchais dans les années 80. Et Georges Marchais, c'était un communiste. Donc en fait, Marine Le Pen, elle a plus une sensibilité de gauche, et ça se ressent quand elle s'exprime. Sauf que de son côté, en fait, elle est très très loin d'être raciste ou les xénophobes, c'est très... comment dire, xénophobie, c'est la peur de l'étranger. Sauf que je pense que la plupart des Français
ne sont pas xénophobes, viscéralement xénophobes, ils ont vraiment une peur intense de l'étranger, comme dans certains... Des xénophobes, vous pouvez en trouver beaucoup dans plein d'autres pays. En France, c'est quand même plutôt différent parce que c'est plus une exaspération, des dérives communautaires, des dérives liées à l'immigration, donc la délinquance, la criminalité, les tensions, toutes ces choses-là. En fait, c'est vraiment une sensation le sentiment d'être acculé que beaucoup de gens vivent réellement au quotidien et que je n'appellerais pas vraiment de la xénophobie. Et pour ce qui est de Marine Le Pen, c'est un peu la même chose en fait. Marine Le Pen, elle n'a pas vécu dans les quartiers, elle n'a pas vécu dans des quartiers très, très difficiles, avec beaucoup de misère, de cris. Non, c'est une bourgeoise, c'est une fille à papa, il faut le reconnaître, c'est une fille de la télé, elle sait comment fonctionnent les médias, et du coup, il a suivi son père, tout ça, donc elle sait plus ou moins ce qui se passe dans la réalité sans vraiment y mettre un pied dedans. Elle se contente seulement de caresser au sens du poil ses électeurs. Mais quand on regarde un petit peu au fond vraiment ce qu'elle pense concrètement de la société, on s'aperçoit qu'elle a plus une sensibilité de gauche que de droite. Son père, lui, était vraiment de droite libérale. Tandis que sa fille, elle c'est plus une gauche très sociale, libérale entre les deux, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que de dire que voilà, on a trouvé des gens de l'ultra droite qui est reconnu comme étant foncièrement dangereux parce qu'ils ont des armes, des explosifs et tout ça, tout de suite on va faire un raccourci avec Marine Le Pen. Ça n'a aucun sens, du coup, on pourrait faire la même chose. Par exemple, on sait qu'on a eu affaire à des terroristes d'extrême gauche. Il y a eu cette affaire là il y a quelques années avec un type qui a donné des coups de feu dans l'enceinte, à l'accueil de BFM TV. Il est rentré avec un fusil, il a tiré, je crois que c'était en 2014, je sais plus, 2015, je me rappelle même plus, 2014 je crois, je sais plus du tout. Et en fait le mec, c'était un mec qui appartenait aux mouvances d'extrême gauche, quoi. Est-ce qu'on a commencé à pointer du doigt est-ce qu'on a demandé des responsables, on a demandé des comptes à Jean-Luc Mélenchon? Je ne pense pas. Donc ça, c'est vraiment stupide. Ça n'a aucun sens de faire ça. Alors en ce qui concerne l'enlèvement de Mia, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai pu lire, on a affaire à des survivalistes proches de l'ultra-droite, on s'en fout un peu, mais le mouvement survivaliste, ça vient à la base vraiment d'une véritable trouille absolue que je partage totalement, sachez-le. C'est une trouille en fait, c'est avant tout la peur de l'effondrement, l'effondrement de la civilisation, l'effondrement de la nation, qui serait, à un moment donné, l'économie, tout ce qui fait marcher le pays, tout va s'effondrer. Et la nation va, en gros, la population qui a toujours été, qui dépendait totalement de ce système, vont d'un seul coup se bouffer violemment entre eux. C'est ça en fait l'inquiétude, et en fait le survivalisme, c'est vraiment un terme péjoratif pour bien désigner le paranoïaque qui a peur, je sais pas, d'une invasion extraterrestre. Vous allez voir, il y a plein de journalistes qui s'amusent à faire des grosses caricatures sur les survivalistes, alors que si on fouille un petit peu mieux le mouvement, on voit un petit peu surtout des gens qui savent que l'humain est une bête infernale, une bête vraiment terrifiante. Quand on le goinfre comme il faut, quand on lui fait trouver du travail, qu'il trouve un salaire, quand il a un salaire confortable, il n'a aucune raison d'être une bête. Il devient un être civilisé, il fait preuve de civisme, il respecte les règles. Par contre, quand il n'a plus d'argent, quand il n'a plus rien à manger, et que ce genre de choses se généralise à l'échelle nationale, ces individus ne deviennent plus des citoyens, ils rompent le contrat social qui le lie avec la société et deviennent des bêtes.
Voilà, et donc ça va s'entretuer pour de la bouffe, pour de l'argent, pour de ce que tu veux. Et encore, lorsque la société s'effondrera, il n'y aura plus l'argent n'aura aucune valeur. Du coup, on se contentera seulement de se focaliser sur l'essentiel, donc c'est-à-dire la bouffe, tout ce qui est brut et qui sort de terre. Et donc du coup, c'est ça en fait, les survivalistes, eux, ils essayent d'anticiper ce genre de choses qui pourraient arriver. Honnêtement, il faut le dire, il faut juste se dire que ça peut arriver à tout moment. C'est pas être parano ou quoi, c'est vraiment c'est accepter l'idée que ce genre de choses peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut arriver je doute que ça puisse arriver demain, mais dans un an, dans 5 ans, dans 10, 15, 30 ans, on ne sait pas quand ça va arriver, mais ça peut arriver. L'effondrement total de la civilisation, de l'économie, des choses un effondrement qui serait beaucoup plus dramatique et beaucoup plus violent que la crise économique de 2008 ou de 1929, quelque chose d'encore plus violent que ça peut arriver, ce n'est pas un mythe. Il y a eu des civilisations qui se sont effondrées très violemment, progressivement mais tout aussi violemment par le passé, notamment l'Empire romain. Donc ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un fantasme, c'est une inquiétude qui est compréhensible. C'est normal, et du coup c'est pour ça que je rejoins moi le mouvement survivaliste. Moi je ne suis pas survivaliste, je pense que si la société s'effondre, je crève, voilà. Je n'ai pas peur de crever, parce que bon voilà, la mort ça fait partie de la vie. Je me suis dit bon c'est bon, j'ai profité de la vie comme il se doit, donc si je crève à la trentaine, pourquoi pas. Je suis prêt, vous voyez, je sais que ça, de toute façon voilà, de manière générale, si la société s'effondre, moi je suis prêt. Je suis prêt à subir les conséquences de cet effondrement. Je pourrais aussi tenter de survivre. Mais à cause de plein d'éléments, plein de choses quand même. Honnêtement, si on veut survivre, il faudra le faire ensemble, quoi. Si jamais la société s'effondre, il faudra y survivre ensemble. Ça veut dire se faire confiance. Donc créer une sorte de micro-société pour qu'on puisse se relever de cet effondrement. Dans ce cas, il faudra fixer les règles et plein de choses comme ça. Moi qui suis de nature un peu misanthropique, je suis un peu misanthrope, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que limite, je préfère être l'ermite qui va tenter de survivre tranquillement dans son coin, au sommet d'une montagne, comme une ermite, voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, vivre en société, déjà, c'est compliqué. Alors, vivre après l'effondrement, devoir vivre avec une petite communauté comme ça de survivalistes, si j'arrive à m'entendre avec eux, pourquoi pas, mais voilà. Bref, je divague. Tout ça pour dire que ce qui se passe avec l'enlèvement de Mia, c'est triste, parce qu'on a affaire à une mère qui est vraiment, je pense que si la justice a retiré l'enfant des bras de sa mère, parce qu'ils ont vu que sa mère était un peu fofolle, d'après ce que j'ai compris, elle est dans un mouvement un petit peu, qui est jugé par la justice comme étant dangereux, et alors qu'on a affaire à une mère en fait qui veut juste qui ne veut plus vivre en fait avec cette société qui est malade, et je peux comprendre, sincèrement. Je sais que ça peut choquer que je puisse dire ça, mais je ne connais pas la mère, et si la mère s'avère être violente envers sa fille, là par contre pour moi la fille est en danger, et elle ne devrait pas rester avec sa mère si sa mère est vraiment dangereuse envers sa fille, si elle la bat et tout ça. Donc mais si c'est pour une autre raison que ça, s'il s'avère que c'est faux, que sa mère ne bat pas sa fille, et que en fait on retire sa fille uniquement parce que sa mère en fait elle veut vivre en dehors de la société, et ça, ce n'est pas possible, là sur le coup je vois pas où est le problème. Après, est-ce que c'est bien? Là encore une fois c'est compliqué.
C'est-à-dire que moi, si demain j'ai un enfant et que je dis la société c'est trop de la merde, c'est pourri, on est des esclaves au service de bourgeois qui profitent de notre détresse pour s'enrichir, moi j'arrête tout ça, je vais vivre avec quelques copains dans une communauté au fin fond des bois. On crée nos petites communautés 100% bio et tout ça, sans déchets qui pourraient pourrir l'écosystème et tout. Et on vit de notre culture. Quand je dis culture, je suis au sens on vit de ce qu'on récolte. C'est pas là, c'est ce que je voulais dire par culture. On vit de ce qu'on récolte, enfin de ce qu'on sème nous-mêmes, de ce qu'on récolte. On a notre propre bétail. Je sais, c'est pas très vegan, mais bon, moi j'ai besoin de protéines. Je suis désolé, c'est pour la santé. Et donc du coup, si j'ai envie de vivre comme ça avec mon enfant, est-ce que ce serait moralement acceptable ? Est-ce que c'est légal ? Ça, je n'en sais rien. Mais est-ce que c'est moralement acceptable de faire ça ? Je ne sais pas non plus. Au fond, peut-être que mon enfant ne veut pas de cette vie-là, je n'en sais rien. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, et c'est pour ça que je ne me prononcerai pas trop sur cette histoire d'ailleurs. Mais il faut arrêter avec terrorisme, parce que moi, de ce que j'ai compris avec le survivalisme, beaucoup de gens qui sont dans le survivalisme, en fait, c'est des gens qui sont... qui s'arment, en fait, ils ont des armes, mais ce n'est pas pour massacrer des gens, vous voyez, c'est à l'inverse des terroristes. Les terroristes, eux, leur but, c'est de tuer, de massacrer un maximum de gens pour imposer la terreur, pour faire ensuite véhiculer une idée, leurs idéaux, en leur disant voilà, j'ai fait ça et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, parce que ceci, parce que voilà, islam ou je ne sais quoi, ou tout ce que tu veux pour n'importe quel autre idéaux. Et ensuite, c'est censé en fait faire graver la mémoire. On grave la mémoire de manière la plus violente qui soit, par un immense traumatisme, que ce soit chez les survivants comme ceux qui ont entendu parler de cet attentat. Ça, c'est du terrorisme. Mais un survivaliste qui a des armes, qui possède même des armes lourdes, vous voyez, même des explosifs, qu'importe, je vais pas l'excuser, hein. Je dis juste qu'en fait, la plupart de ceux qui ont des armes, les survivalistes ont tous des armes. C'est avant tout des armes pour se défendre. Vous voyez, il y a quand même une nette différence. Il y a un vrai, il y a une véritable nuance. Ils font ça avant tout pour pas qu'ils soient tués, parce que c'est des gens. Vous pouvez les traiter de gros parados si ça vous chante, mais c'est des gens ils ont tous un parcours différent, mais pour la plupart, c'est des gens qui savent que la nature humaine est effroyable, et pour cela, en fait, il n'y a pas d'autre choix que de se défendre au cas où. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je reste quand même sceptique là avec ces accusations de terrorisme. Il faut voir les choses. S'ils avaient un projet d'attentat, là, on pourra dire que c'était du terrorisme. Par contre, s'ils avaient seulement des armes juste pour se défendre eux dans leur communauté, je ne sais pas où ils vivaient, au fin fond des bois, ou je ne sais où, pour moi ce n'est pas du terrorisme. Enfin bref. Mais cette histoire est quand même assez c'est grave, c'est triste. Et enlever une fille comme ça doit être traumatisant, que tu le veuilles ou non. Peut-être que je doute que ces hommes ont été violents avec la fille, évidemment, parce que s'ils bossaient pour la mère, à mon avis, ils ont dû le rassurer en disant on est là pour t'emmener chez ta mère. Ils ont dû le rassurer. Voilà, donc à mon avis, il y a de fortes chances que les choses se soient passées comme ça. Alors, c'est clair en ce moment, vous voyez, là, je pense que ça, c'est vraiment la gauche qui s'emballe. Amalgame, Marine Le Pen et ses électeurs ne le sont pas de l'ultra-droite, c'est ces gros clichés. Donc ça, encore une fois, c'est une photo, c'est vraiment un raccourci extrêmement stupide que font les gens de manière générale quand ils sont sur Twitter. Ils font ce qu'on appelle des raccourcis. Donc on voit à Marine Le Pen qui prend une photo avec une personne, je pense qu'on... C'est pas pour la défendre, je pense que Marine Le Pen ne connaissait pas cet homme avec qui il prend en photo.
Et ils font donc cette ce fameux signe de la main, qui veut dire ok, hein, c'est ça que ça veut dire, ok, mais qui est vu comme un signe de suprémaciste blanc. Ouais, c'est comme ça que voient les gens de gauche. Alors que c'est plus du troll, parce que ça, en fait à la base c'est un signe qui vient plutôt de certains. Le site en question c'est 4chan. Donc c'est 4chan en fait qui ont démocratisé ce signe. Parce que il y a en fait des gens de la gauche justement qui voyaient ce signe comme un signe similaire à celle d'un salut nazi, quoi. Ils ont carrément dit ça c'est le salut nazi de notre époque, vous voyez. Du coup, pour s'en amuser, les gens qui appartiennent au mouvement alt-right aux États-Unis s'amusaient à faire ce signe de la main pour dire voilà, c'est un signe de ralliement. Et et donc du coup c'est juste pour faire chier, vous voyez. Et je pense que Marine Le Pen, elle, quand on lui a demandé de faire ce signe pour la pause, elle ne savait pas ce que signifiait exactement ce signe. Voilà. Mais elle le faisait pour faire plaisir à celui qui a demandé pour la photo, vous voyez. Et donc ça n'a aucun sens. Ça c'est vraiment c'est le biais. Comment on appelle ça, ce biais déjà? Je sais qu'il y a plusieurs biais cognitifs auxquels beaucoup de gens ont tendance à sombrer très facilement. Mais c'est ce genre de biais qui est insupportable. C'est comme si moi je disais à un type justement qui accuse quelqu'un d'être d'extrême droite ou de je ne sais quoi, d'être terroriste ou ce que tu veux. C'est comme si moi-même je lui dis est-ce que tu bois de l'eau? Le mec, il va me dire, bah ouais, je bois de l'eau, c'est... Bah oui, si je bois pas, je crève, évidemment. Évidemment que je bois de l'eau. Et moi, je lui dis, ok, bah tu sais, Hitler aussi buvait de l'eau. Donc, je pense que tu partages aussi ces idées, quelque part. Puisque vous deux, vous buvez de l'eau. Je sais, vous allez me dire, point Godwin, tout ça, on s'en fout, de toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que dans ces vidéos, ça va parler d'Hitler, quoi qu'il arrive, au moment donné. Moi, j'aime bien faire des comparaisons extrêmes. Vous voyez, moi aussi, j'aime bien faire des raccourcis comme ça. Ou faire des comparaisons extrêmes. Et bah, c'est ça, en fait. Ce qui se passe, c'est ça. C'est typiquement ça. C'est faire de ces raccourcis idiots comme ça et penser que c'est très malin de penser que c'est très malin en fait de faire ça, de faire des raccourcis pour bien dire que la personne qu'on a en face de nous est une merde. Voilà. Et je trouve ça pitoyable. Voilà. Faut arrêter ça, vraiment. Faut arrêter parce que c'est vraiment pitoyable. Je vais arrêter cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo sur un autre mouvement, sur un autre hashtag, parce qu'évidemment j'ai que ça à foutre, évidemment, vous le savez bien. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était le regardeur de vidéos et salut.